Je vous amène en Ouzbékistan, pays de la route de la soie. Vous savez qu'en Ouzbékistan, à Samarcande, dans cette belle ville, que je n'ai pas eu la chance de visiter, il y a... Vous avez un joli bleu, là aussi, mais il y a pourtant à Samarcande un bleu qui est inimitable. On l'appelle le bleu de Samarcande et personne n'arrive à imiter ce bleu tellement il est profond, il est bleu. Au bout de l'impasse, il y a une petite porte. Elle est bleue, ce joli bleu de Samarcande. Et quand on pousse la porte, on entre dans un jardin. Ce qui frappe, c'est ce figuier qui est au milieu. Mais au sol, il y a de l'herbe partout, il y a le chant des oiseaux. Ça serait un peu comme quand on va à la médiathèque des grands arbres. Moi, quand je rentre dans ce parc, c'était aujourd'hui pour la deuxième fois, je suis bien. Je suis bien. Mais dans ce jardin, on est bien aussi. Il y a de l'herbe, il y a un figuier, un magnifique figuier, qui lance les branches vers le ciel comme les jets d'eau d'une fontaine. Derrière le figuier, il y a une maison. Une petite maison basse, en briques, blanchie à la chaux. C'est là que vit Hassan avec sa grand-mère. Mais vous savez que dans les histoires, les grand-mères, elles sont souvent très vieilles. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et la grand-mère d'Hassan, elle est tellement vieille, et Hassan s'est retrouvé tout seul. Il l'aimait, sa grand-mère. Et il l'aimait tellement qu'à partir du moment où elle a disparu, tous les jours, vers midi, il monte sur le figuier, il choisit les figues les plus mûres, il retourne sa chemise, les met dans le pan de sa chemise, descend au pied de l'arbre, et le dos contre le tronc, les yeux fermés. Il déguste les figues jusqu'à la dernière. Et bien sûr, en pensant à sa grand-mère. Et quand il a fini, il se laisse glisser dans l'herbe pour commencer ça. Sa sieste. Mais voilà quelqu'un qui connaît bien, qui le fait tous les jours. Bonjour. Pour commencer sa sieste. Et voilà qu'un jour, à peine a-t-il fermé les yeux pour commencer sa sieste, vous savez, dans ce demi-sommeil là qui nous gagne, il voit apparaître un peu flou un bonhomme, un vieillard à barbe blanche qui lui dit « Hassan, Hassan, tu es jeune, tu es beau, tu es brave, va à Alexandrie. » À Alexandrie, il y a un pont. Sous le pont, il y a un figuier. Sous ce figuier, il y a un mendiant. Et sous le mendiant, il y a un trésor. Creuse, Hassan, et le trésor est pour toi. Et Hassan se réveille, il est énervé. Lui, ce qu'il veut, c'est faire la sieste, se reposer. Et voilà qu'on lui met l'idée d'un trésor dans la tête. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on vous met l'idée d'un trésor dans la tête, eh bien, c'est pas facile de s'en débarrasser. Heureusement, à Samarcande, il y a les plus beaux jardins du monde. Hassan part au jardin de Samarcande, il écoute le clapotis de l'eau dans les petits ruisseaux, les oiseaux, il y a le parfum des fleurs. Il s'assoit sur un banc et tout l'envahit. Et il oublie le trésor. Il rentre chez lui, passe une nuit merveilleuse, mais le lendemain, vers midi, en souvenir de sa grand-mère, et il les déguste, en pensant à sa grand-mère. Il se laisse glisser pour commencer sa sieste. Et pour la deuxième fois, le même vieillard apparaît et lui dit « Hassan, je te l'ai dit, va à Alexandrie. » À Alexandrie, il y a un... Sous le pont, il y a un figuier, et sous le figuier, et sous le mendiant, un trésor. Creuse, et le trésor est pour toi. Et là, Hassan se réveille, cette fois, il est complètement agacé, et il part au marché au tapis. Vous savez pourquoi? Vous. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un tapis pour imiter un jardin. Et peut-être qu'il va partir. En tout cas, voyager. Il part au marché au tapis, il s'installe là devant ces magnifiques tapis. Il imagine les jardins du monde, il imagine les voyages qu'il pourrait faire sur le tapis. Et il oublie le trésor. Il rentre chez lui. Et le lendemain, un souvenir de sa grand-mère, mais je ne vais pas vous faire l'histoire 40 fois, je vous rassure. Pourtant, lui, c'est 40 fois, 40 jours, que le même vieillard apparaît et lui dit la même chose. Alors, bon sang, Hassan se dit, si ce vieillard insiste autant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose.
Alors le voilà qui fait son petit baluchon. Il tire la petite porte bleue sans la fermer à clé et il met le chemin sous ses pas. Et le voyage va durer des jours, des semaines, des mois. 3 mois. Au bout de 3 mois, il arrive à Alexandrie. Il est couvert de la poussière du chemin, harassé de fatigue, assoiffé, affamé. Et pourtant, il a toujours la même idée en tête. Et c'est juste à ce moment-là qu'il aperçoit la silhouette d'un... Alors là, il rassemble ses dernières énergies. Et le voilà qui se met à courir vers le pont. Il court vers le pont et plus il approche, plus il voit qu'il y a un arbre. Il s'approche, c'est bien, hein? Et sous le figuier, il y a un... Il ne sait pas encore, c'est un vieillard. Il arrive près du vieillard, il lui dit hey, « pousse-toi de là, laisse-moi creuser, il y a un trésor. » Et le vieillard le regarde en rigolant, il lui dit « Attends, qu'est-ce que tu dis là? Je suis tranquillement en train de faire la sieste à l'ombre fraîche de mon figuier. Et tu veux me mettre au soleil? Mais tu veux me faire mourir ou quoi? D'abord, qui es-tu? » Et l'homme se redresse et dit « Moi, je suis Hassan, Hassan de Samarcande. Et tu n'es même pas d'ici? Comment sais-tu qu'il y a un trésor? » Écoute bien, vieillard. Pendant 40 jours, j'ai fait le même rêve. Et dans ce rêve, m'apparaissait un vieillard à barbe blanche qui me disait « Va à Alexandrie. Alexandrie, il y a un pont. Sous ce pont, il y a un figuier. Sous ce figuier, il y a... » Dis-moi, vieillard, tu es mendiant? Ah oui, ça, je ne sais faire que ça et j'ai fait ça toute ma vie. Alors, s'il te plaît, lui dit Hassan, pousse-toi de là, laisse-moi creuser, et je te donne la moitié du trésor. Et le vieux se met à rire. Sacrée jeunesse. Au moment où les ombres sont les plus courtes, où les pas s'estompent sur le pont d'Alexandrie, moi, sous mon figuier, je commence ma sieste. Et chaque fois que je commence ma sieste, m'apparaît un vieillard à barbe blanche qui me dit « Va à Samarcande. À Samarcande, au bout d'une impasse, tu trouveras une jolie porte bleue, pousse-la. Et dans le jardin, sous le figuier, il y a un trésor. Creuse, et le trésor est pour toi. Mais tu vois, Hassan, moi je ne suis pas assez fou pour abandonner l'ombre fraîche de mon figuier à Alexandrie et aller chercher chez toi un quelconque trésor illusoire. » Hassan est resté silencieux. Et au bout de ce silence, il dit « Vieillard, tu as certainement raison. Je ne suis pas fou, j'ai voyagé, j'ai vu du pays, mais je vais rentrer chez moi. Merci. » Et il s'en est retourné. Le chemin sous les pas, le voyage a duré à nouveau des jours, des semaines, des mois. Au bout de 3 mois, il a pris la petite impasse. Il était fatigué, couvert de la poussière du chemin, harassé de fatigue, de soif, de faim. Il a poussé la petite porte bleue que personne n'avait jamais fermée. Et pour la première fois depuis que sa grand-mère était morte, quand il a vu le figuier, il n'a pas pensé à elle. Il s'est dit, et si le vieux d'Alexandrie avait raison? Alors il est parti au fond du jardin, et dans une cabane en bois, il a trouvé une pelle, une pioche, et il s'est mis à creuser sous son figuier. Il a creusé longtemps, il a creusé profond, mais il a fini par le trouver. Son trésor. Mais l'histoire ne dit pas de quel trésor il s'agit. Et les conteurs ne sont pas là pour expliquer le monde.